bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'avoue que c'est assez compliqué pour moi en ce moment. Tant mieux pour le club, c'est full tous les jours. Aujourd'hui j'ai eu une opportunité, donc j'ai dit j'en profite et je fais un petit vlog. C'est grand ciel bleu depuis des semaines et aujourd'hui ben non. Bon ben, c'est comme ça. L'important c'est de pouvoir venir tourner 9 trous. Donc comme je vous l'ai mis dans la vignette, je vais vous parler un petit peu de mes deux achats de fin d'année, on va dire, que je vais en profiter. Donc de vous en parler tout en faisant une vidéo. Je vais rester sur le challenge de la dernière vidéo, essayer de battre ce -1 en partant des jaunes. Il faut absolument que j'y arrive, ça m'énerve. Donc on se retrouve au trou numéro 1. Bon, après ce bon drive, il me reste 130 mètres, prix faire 8. Et ça serait bien de commencer d'entrer par un birdie. Ah, c'est un peu à gauche cette histoire. Ouais, il va me falloir quand même un petit temps d'adaptation. Les têtes sont les mêmes, mais forcément les shafts différents font que le résultat n'est pas toujours aussi identique à mes anciens clubs. Bon, j'ai pris le 58. Il faut absolument faire approche putt. Ou approche tout court. Ou approche tout court. Oh incroyable. Why you take putter? Bon, bah ça fait plaisir. C'est une bonne entrée en matière. Je m'inquiétais de faire un bogey au trou numéro 1 pour essayer de battre ce record sur ce fameux challenge. Et ben un birdie au trou numéro 1 sur un petit chip rentré, ben, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve au trou numéro 2. Bon, j'ai 110 mètres, j'ai pris le pitch. Il y a très peu de vent aujourd'hui, donc plutôt une bonne nouvelle. On avait énormément tempête de vent pendant 2 mois. Donc ça fait quand même plaisir de retrouver des conditions relativement calmes. Surtout quand on change de série de clubs. Allez, j'ai pris le pitch en rythme. Ah, c'est sur le green. Bon, le gros changement avec ces shafts, c'est que j'ai la balle qui monte quand même moins haut. Et surtout, je suis beaucoup plus consistant au niveau de la direction. Donc ça devrait m'apporter un gros plus. Allez, on se retrouve pour le putt. Bon, ça me laisse une vraie opportunité. Mais bon, c'est pas donné. Ça va être gauche-droite en montée. Pourquoi pas? Non, ça sera à droite. Hop là! Bon, c'est un bon par. Toujours à -1, donc là on arrive sur un par 5. Les par 5 des jaunes, ça peut être des vraies opportunités de birdie. Donc on va s'y atteler. Hein. Le drapeau, je le vois d'ici, est à l'entrée du green. Parce qu'en fait, on a des couleurs de drapeau en fonction du placement du drapeau sur le green. C'est-à-dire les rouges, c'est les drapeaux devant. Les blancs, c'est les drapeaux au milieu du green. Et les drapeaux jaunes, c'est les drapeaux au fond. Là, on avait un drapeau blanc qui donc au milieu du green. Donc là, je vois d'ici qu'il est rouge. Donc ça va me raccourcir un petit peu le trou.
Et ça serait bien de profiter de cette opportunité pour pouvoir passer à -2. Ce challenge, je veux le battre. Bon, je vous mettrai de toute façon la distance des trous comme d'habitude. Bon là, ça, faut vraiment faire un bon drive et ça devrait me laisser une opportunité de le toucher en 2 si le drive est au milieu. Donc on va s'y atteler. Comme d'habitude, je vais utiliser mes 3 tips qui me sont personnels et qui me permettent d'avoir des bons contacts. Donc monter doucement, avoir l'épaule gauche qui vient se mettre sous mon menton et ne pas regarder la balle. C'est les 3 tips qui m'aident moi personnellement à faire des bons coups de golf. Ah, c'est à droite du fairway, mais ça revient. C'est un bon drive. Oui, j'ai un 4e tips. Dans les choses auxquelles je pense, c'est vraiment de relâcher ma main droite. Et je me rends compte que en fait, il y a de ces 4 tips là, il n'y a pas grand chose de vraiment naturel. C'est-à-dire que j'ai des périodes, si je me force pas à y penser et que je sors donc de cette concentration, je le fais plus quoi. Et donc du coup, ça m'occasionne des mauvais coups. Donc c'est très très important d'arriver à rester focus sur son swing. Ça n'empêche pas de pouvoir parler avec ses potes de jeu ou bon, éviter de trop regarder son téléphone, mais il faut vraiment être focus pour arriver à faire des parties consistantes. Et on se retrouve pour le 2e coup. Bon, donc pourquoi est-ce que je suis passé à cette série de fer avec des manches acier en stiff? En fait, bon, il faut que je redise un petit peu quel événement a fait que je me suis retrouvé à devoir passer sur du régular en graphite. C'est qu'il y a donc 6 ans, j'ai eu un accident, je me suis pété le tibia et peut-être 2 semaines après mon opération, où j'avais donc une plaque et des vis, je suis tombé et je me suis repété en fait l'os. Et je pense que le chirurgien a dû penser que c'était une erreur de sa part, ne me l'a pas dit. Donc l'os s'est consolidé, enfin je vous passe les détails. J'ai dû subir une autre opération. Et en fait, la première opération a eu lieu au mois de mars. Et j'ai dû pouvoir recommencer à toucher des clubs de golf au mois de février de l'année d'après. Donc autant vous dire que physiquement, j'étais un peu à la cave. Et donc ma série que j'avais à l'époque en manche acier, j'étais incapable de pouvoir le taper. Et c'est pour ça que j'étais passé sur le graphite. Et puis suite à ça, j'avais vraiment une volonté de revenir à mon niveau d'avant. Et donc je me suis inscrit à la salle de sport. J'y vais de manière très régulière, minimum 2 fois par semaine, 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis finalement, j'ai été beaucoup plus loin que récupérer mon potentiel d'avant, parce que j'ai jamais joué avec des manches en stiff. Et donc, tout ça pour dire que le sport, le fitness, c'est très très important. Et du coup, j'ai donc consommé. Il y a 2 semaines, j'étais à Bangkok et donc je me suis acheté une série de fer Callaway. C'est ce que j'avais déjà et je suis confortable avec les Callaway. Avec des manches en stiff, alors pas trop lourdes, des 95 grammes. Donc ça implique quand même que il faut vraiment, par rapport aux manches graphite que j'avais avant, faut que je sois faut que je mette un petit peu plus d'intensité dans mes coups de fer. Mais pour le moment, je dirais que j'ai pas vraiment de grosses erreurs. Et ce que je disais donc au trou d'avant, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus consistant au niveau de la direction. Bon, je suis au milieu du fairway, la balle est là. J'ai un vrai coup pour toucher le green en 2, donc on va s'y atteler. Allez, on se retrouve pour le 2e coup. Bon, il me reste 210 mètres. J'ai pris le Rescue 3. Allez, toujours pareil. Pensez à mes petits tips.
Ah non, c'est pas un bon coup. C'est très à droite, mais en fait j'avais le l'ail en descente. Dommage. Bon, finalement, j'avais la distance, mais c'était un très mauvais coup parce que je me retrouve donc à une vingtaine de mètres à droite de mon objectif. J'ai pris le 52. L'idée, ça va vraiment être de la faire pitcher avant le green, comme ça descend un petit peu. Mais espérer se rapprocher du drapeau. Oh, c'est bien ça. C'est très très bien. J'espérais pas autant. Superbe coup. Ouais, donc pour en revenir donc, à cette histoire des manches en acier, j'ai jamais été un joueur très puissant, j'ai jamais été très long, même, bon, même quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pense justement, et bon, j'ai pas beaucoup de catégories de jeunes qui regardent ma chaîne, mais il y a une importance primordiale à faire autre chose que de jouer au golf. Aller à la salle pour développer de la puissance, c'est primordial. Et en fait, quand je joue au golf, je jouais tout avec des manches régulières. Et puis petit à petit, depuis 2 ans, je commençais par le driver en stiff. Et puis il y a quelques mois, j'avais partagé sur la chaîne, j'ai acheté un bois 4 et 2 rescue en stiff. Et j'ai alourdi le manche de mon driver. Et donc là, on passe au fer. Et j'ai envie de dire, je pense que j'ai trouvé enfin le bon compromis. Allez, on se retrouve pour le putt. J'ai un vrai putt pour birdie. Oui. Bon, il fait plaisir. -2 après 3 trous. Bon, là, j'arrive sur un trou délicat. Sur le trou le plus difficile de ces 9 trous. Mais la dernière fois que j'ai fait le challenge, je crois qu'ici, j'étais à 0. Parce que j'avais fait bogey au 2 et birdie à celui-là, je crois. Là, je suis à -2. Ça fait quand même 2 coups d'écart. C'est bien parti. Il faut continuer de s'accrocher et d'être concentré. Allez, on se retrouve au départ du trou numéro 4. Bon, ce par 4 est pas court, mais le problème c'est que sur la mise en jeu, je peux pas être trop long. Il y a de l'eau à droite et à gauche. Donc j'ai pris mon hybride 3. C'est mieux de s'aligner légèrement à gauche. Hein. Le fairway a une tendance à aller vers la droite. Donc le kick devrait aller, de la balle devrait être vers la droite. Allez, les indispensables. Relâcher, monter doucement, épaule sous le menton et pas regarder la balle. C'est facile. Ouais, c'est pas le coup de l'année, mais bon, je prends. J'espère qu'elle est restée parce qu'elle est un peu à droite et ça dégueule à droite. J'espère avoir un peu de chance, sinon c'est que c'est dans l'eau. Bon, donc ces clubs, hein, c'est donc Callaway, AI 200, hop, forgé, et les shafts sont des NS Pro 950, donc c'est du 95 grammes. Bon, j'ai droppé, ma balle était dans l'eau, c'est sec, hein, donc j'ai pas respecté tous mes tips, parce que j'ai pas trop gardé la tête sur la balle. Donc je joue mon 3e coup. Allez, il faudrait essayer de faire par ou bogey maximum. Il me reste 130 mètres
Le green est un triple plateau, j'ai pris fer 8. Bon, ça c'est un bon coup. Ah oui, sur le bon plateau. Je vais avoir une position de sauver le par. Bon, donc je sens bien une grosse différence au niveau du poids du shaft, hein. Ça alourdit quand même bien tous mes fers. Mais ben, ça me convient, hein. J'avoue que la balle monte beaucoup moins haut qu'avec ce que j'utilisais avant. C'était devenu beaucoup trop souple. Les erreurs que je faisais, c'était quand même des gros cerceaux qui partaient à gauche. Je pense que le shaft trop flexible, la tête arrivait un petit peu trop en avance. Je pense que c'est un bon investissement. Bon, ce qui est malheureux ici en Thaïlande, c'est qu'on n'a pas la possibilité de se faire fitter. Donc, bah, le fitting, je le fais au travers de mes différents partenaires de jeu qui ont un équipement un petit peu différent du mien. Et c'est comme ça que j'arrive à apprécier plus ou moins ce qui peut me convenir. Bon, j'espère qu'avec un peu de chance, mais si jamais un jour j'ai l'occasion, je ferai quand même un fitting parce que je pense que c'est quand même super important et j'envie tous les gens qui ont la possibilité, la chance de pouvoir se faire fitter. Allez, on se retrouve, je dois avoir un peu de 2,50 m, 3 mètres même pour le par, donc on va se battre pour faire le par sur ce trou numéro 4. Bon, ça va être un peu très rapide, parce que là je suis en descente et je pense qu'il y a de la pente. Je vais le jouer un grip à droite. Tourne. Oh non. Ah non, c'est pas possible ça. Ah, quel dommage. Bon, on va dire que ça équilibre le gros coup de chance au trou numéro 1 où la balle est arrivée mourante au trou et est tombée. Et là, elle est arrivée mourante au trou, mais elle n'a pas voulu tomber. Bon, enfin, c'est pas bien grave. C'était quand même un bon deuxième coup et un bon putt. Donc, on repasse à -1. Allez, on va se battre, hein. Il faut absolument que j'arrive à jouer au moins -2. C'est possible, je suis capable, je le sais. On se retrouve au trou numéro 5. On se retrouve sur ce par 3 qui est le trou signature de ces 9 trous là et peut-être même des 27 trous, hein. Je crois qu'à l'origine c'était vraiment le trou signature du parcours. J'ai pris fer 9, j'ai 125 mètres avec un peu d'air qui pousse quand même. Le drapeau est à l'entrée du green, donc il n'y a pas de souci à être un poil long. L'important c'est de se mettre sur le green. Je suis désolé pour le son, je vais vous montrer après. C'est la cascade. C'est droit au drapeau cette histoire. Ouais. Un petit peu de pour birdie, je pense. Bon, voilà, c'est absolument magnifique. Alors je pensais que l'eau venait de là, mais en fait, a priori, de ce qu'on m'a dit, je veux bien le croire, hein, j'irai pas vérifier, c'est qu'il y a un canal d'irrigation qui passe derrière cette montagne et que en fait l'eau viendrait de ce canal d'irrigation. Allez, j'ai un putt pour birdie. Ça serait bien de rapidement enlever de la carte ce vilain petit bogey malchanceux. Allez, on se retrouve pour le putt. Bon, en fait, je suis resté un tout petit peu plus court que ce que j'escomptais, mais il y a une chose de sûre, c'est que des manches en acier en stif, dès que vous ne faites pas un contact parfait, ben, ça se paye, hein. Faut vraiment que le contact soit parfait pour que vous ayez plein rendement du club. Allez, j'ai un putt
de 9 mètres, gauche-droite. Je pense pas que ce soit... Non, non, c'est pas en descente, c'est un peu de plat. Allez, ça serait bien. Je suis capable. Positiver. Ah non, non, ça va être en dessous. Bon, de toute manière, c'est pas sur les par 3 pour moi qu'il y a les plus grosses occasions de faire les birdies. Ce passage de ces 2 derniers trous, bon, même si des jaunes, ça fait quand même pas un par 3 très très long. C'est pour moi pas les meilleures opportunités sur ces 9 trous de faire un birdie. On se retrouve au départ du 6 par 4. Bon, allez, là je fais une folie, je prends le driver. Sinon, c'est un petit peu dangereux. Parce qu'il y a de l'eau devant le green. C'est un très bon drive. Ouais, superbe. Bon, donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire concernant donc cette série de fer. Alors je sais pas combien ça coûte. J'ai aucune idée de ce que coûte ce genre de série en France. J'ai a priori j'ai eu un bon deal avec le magasin. Donc j'ai acheté du 5 au pitching wedge et j'ai dû payer ça. Ils étaient neufs, hein. Il n'y avait pas les plastiques, mais ils étaient neufs. Je crois que j'ai payé ça, c'est l'équivalent en euros, 600 euros. Bon, je ne sais pas du tout quel est le prix d'une série Callaway en France. Si quelqu'un a une idée, ben merci de me le dire, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur ces fers, c'est que j'ai le sentiment quand même que ça m'apporte un gros plus, hein, beaucoup plus consistant. Avant j'avais vraiment des balles qui montaient au ciel. Et en fait, ce qui m'a vraiment convaincu de passer à de l'acier et en stiff, c'est que ces derniers temps, il y avait beaucoup de vent. Et dès que je me retrouvais avec du vent de face, avec un coup de fer à taper, en fait, mes balles montaient au ciel. Hein. Je montais plus la balle que ce que je faisais de distance presque. Hein. Donc ça m'a un petit peu persuadé de passer à la caisse. Bon voilà, on va se retrouver pour le deuxième coup. Ça serait bien de se mettre à côté du drapeau et de faire un birdie rapidement pour revenir à la marque de -2 le plus vite possible. On se retrouve pour le deuxième coup. Allez, il me reste 85 mètres, j'ai pris le 52. Ce serait bien de rapidement se mettre en position de birdie. Tombe. Reste là. Ouais. En fait, pour en finir avec l'histoire des fers, vraiment, je peux que vous recommander, vous en France, vous avez cette chance, c'est d'aller faire un fitting. C'est pour moi, c'est la condition principale pour vraiment avoir des clubs qui correspondent à votre physique et à votre swing. Allez, on se retrouve pour le putt pour birdie. Bon, c'est une vraie opportunité de birdie. La balle devrait tourner légèrement gauche-droite. Ça monte légèrement. Je vais jouer un trou à gauche. Ah, ça manque de puissance. Allez, un bon par. Bon, toujours à -1. C'est frustrant hein, de ne pas attaquer un putt. Par 5. Par 5, c'est vraie occasion de birdie normalement. Ça peut même des fois être de temps en temps position d'eagle. Je crois que ce trou qui arrive, pas forcément des jaunes, mais aussi des blancs. Je crois que c'est le trou où j'ai fait le plus d'eagle. Enfin, quand je dis le plus, j'ai peut-être dû en faire 2 ou 3, je crois.
C'est une vraie opportunité. Allez, on va essayer de rapidement faire ce birdie. Faut que j'arrive à jouer -2 quand même. Pas compliqué. Allez, on se retrouve au départ du 7. Bon allez, trou numéro 7, donc ce par 5 qui est en dogleg gauche, qui est vraiment pas long, hein. Je crois que c'est vraiment une distance de par 4, ce qui fait un peu la difficulté du trou. C'est donc les arbres à gauche, on peut compliqué de couper, même si je suis capable de passer au-dessus. Et donc l'eau, mais c'est vraiment la distance d'un par 4. Hein. L'idéal, ça va être de faire tourner, si j'y arrive, de faire du draw. Allez, la main relâchée. Non, c'est pas ça du tout. C'est un très mauvais drive, mais j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance, je suis au milieu du fairway, mais je l'ai prise de la pointe. Ouais, c'est pénible cet arbre. Beaucoup moins pénible des blancs que des jaunes, parce que des blancs, j'arrive à passer au-dessus. Allez, je vais quand même avoir un deuxième coup pour toucher le green. Bon, beaucoup de chance sur ce très mauvais drive. Pris de la pointe, donc du coup, elle est partie, elle n'a pas volé la balle. Il me reste 180 mètres. J'ai quand même pris un club de plus parce que je vais avoir la balle au-dessus des pieds, donc il faut que je raccourcisse, que je baisse les mains sur le grip. Il faut absolument se mettre sur le green pour se donner minimum une occasion de birdie. Ah oui, ça c'est un grand coup. Quid de la distance. Allez, reste là, reste là. Oh, ça va être une petite occasion d'eagle. Bon, donc la deuxième chose où j'ai consommé, c'est un petit peu plus futile, on va dire. Il y a un peu moins... c'est un plaisir. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est plus un plaisir personnel. Donc j'ai acheté le système Arcos. Donc qui est le système avec les... Comment on dit en français? En anglais, c'est des sensors. Des capteurs, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc des capteurs qui se mettent au bout des grippes. Alors j'ai eu énormément de mal à pouvoir les acheter et me les faire livrer en Thaïlande. J'ai d'abord acheté sur Amazon et en fait ils ont refusé de me les livrer en Thaïlande. A priori en Thaïlande ils savent pas trop ce que c'est et ça leur a fait peur, donc ils ont annulé la commande. Et en fait je suis passé par mon meilleur ami qui est venu me voir, donc qui est reparti la semaine dernière. Je me les suis fait livrer chez lui et il me les a amenés. Alors ça c'est vraiment du plaisir très égoïste, parce que c'est un super système, c'est absolument fantastique. Je vais prendre la main chez moi parce que sur ce 9 trous là il n'est pas dans le système, donc pour bien vous montrer les subtilités de ce système. Mais ça permet d'avoir sur le parcours, dans ces parties, des statistiques qui sont très précises. Et moi qui suis un fanat des statistiques. Bon, donc je prends la main pour vous présenter cette application donc sur le téléphone. Là il est sur le téléphone parce que j'ai pas le boîtier GPS, le Link Pro que j'ai dans mon sac de golf. Donc ça c'est la page d'accueil. Donc bon, pour prendre un exemple, donc sur ma dernière partie de golf. Donc là j'ai toutes mes parties avec toutes les statistiques. Donc si je prends par exemple donc la dernière partie que je vais me mettre sur par exemple le trou numéro 13 qui est un par 5, voilà. Donc là on a le détail donc de mes 5 coups, j'ai fait le par. Donc on voit le drive, j'ai fait 243 mètres, deuxième coup per 6 253 mètres, puis gap wedge 84 mètres et 2 putts. Le putting, donc j'identifie avec le boîtier GPS la position du drapeau, la position GPS du drapeau. Donc lui, c'est exactement, puisque j'ai aussi un capteur sur le putter, la première distance, la distance de mon premier putt, sachant que tout ça est modifiable si jamais
il y a un problème GPS, c'est que j'ai pas réussi à identifier le drapeau. C'est quelque chose que je peux bouger à ma guise. Pareil pour mon pote, hein, je peux le mettre un peu où je veux. Donc ensuite, si par exemple je supprime ce deuxième coup et que je veux rajouter un coup parce que le GPS n'a pas bien fonctionné, donc je rajoute un shot. Là, il identifie toutes les positions où je me suis arrêté, donc là, sur la droite, en fait, je me suis mis sur le côté parce que j'avais un pote qui était un peu plus court que moi et qui allait taper. Et puis après, j'ai été taper mon coup, donc ici. Je choisis le club avec lequel j'ai tapé. Donc là, j'avais tapé un coup de fer 6, je crois. Je fais terminer et lui identifie directement avec le coup d'après la distance, 153 mètres avec le club, mon fer 6. Donc ça, c'est trou par trou. Tout est modifiable. Mais a priori, si le GPS fonctionne bien, il n'y a rien à modifier. Donc après, en haut à droite, donc j'ai mon score, plus 4. Donc je peux aller sur ma carte de score. Donc là, effectivement, j'ai tout le détail. Donc le trou, si c'est un par 4, un par 3 ou un par 5, mon score. On voit sur le trou numéro 1, j'ai fait un bogey. Donc j'ai fait 2 putts. Mon drive était à gauche sur le fairway, enfin en dehors du fairway. Mon premier putt était de 3 mètres. Et donc tout ça c'est toujours modifiable. Hein. Donc si on avance, on peut voir que par exemple le premier putt, les distances évoluent. Je crois que j'ai fait un birdie avec un trailer putt. Donc sur le trou numéro 11, j'ai fait un putt de 18 mètres 50. Ça c'est un peu de la chance. Bon, ensuite à droite, j'ai le résultat total. Donc par 72, j'ai fait 76. J'ai touché 10 fairways sur 14, 34 putts. Et la moyenne de mes premiers putts était de 7 mètres 40. Donc ça, c'est pour cette partie de ce jour-là. Donc ensuite, je vais quitter. Donc ensuite, on trouve club. Donc c'est la distance moyenne de tous mes clubs. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai le système. Donc il y a un peu aujourd'hui des choses qui sont un peu incohérentes. Par exemple, mon hybride 3 et mon hybride 4 sont quasiment identiques. J'ai été plus loin avec mon fer 6 qu'avec mon fer 5. Tout ça, ça va s'affiner avec le temps. Il faut, en fait, au plus vous tapez de coups et au plus ça va s'affiner. Donc là, la deuxième page, c'est en fait mes distances moyennes, mes distances basses et mes distances hautes sur chaque club. Et là, j'ai le coup le plus long sur chaque club. Pareil, il y a encore des petites incohérences. Hein. Ça devrait s'affiner avec le temps. Donc ça, c'est pour tous les clubs. Et puis ensuite, il y a une partie joueurs. Donc ça, c'est mes statistiques personnelles. Donc ça, c'est sur l'ensemble de mon jeu. Donc pareil, on retrouve tout un tas de statistiques. Voilà, qu'est-ce qui m'aide dans mon jeu, sur quoi je dois travailler. Et puis des stats encore, des stats, toujours des stats. Après j'ai donc sur les 4 catégories, au driving a priori je drive plutôt pas mal depuis que j'ai mes capteurs. Voilà, donc ma distance moyenne c'est 227 mètres. Au niveau de la précision, je fais 71% de mes coups sur le fairway. Voilà, donc encore des statistiques, ça c'est mes deuxièmes coups, donc pareil, toujours les mêmes statistiques. Le petit jeu, le putting, et puis après il y a tous mes meilleures statistiques, donc le drive le plus long, le score le plus bas, puis il calcule le handicap, donc mon meilleur handicap, il y a absolument toutes les statistiques. Donc encore une fois, hein, ce que je dis, c'est un système qui va pas convenir à tout le monde. Mais quand on est un fanat des statistiques, je trouve que c'est quand même un plus. C'est un système qui est exceptionnel. Alors c'est pas parfait. Par contre, il y a une chose de sûre, c'est que j'ai eu des petits déboires, des petits bugs. Donc je les ai contactés et ils sont super réactifs. C'est-à-dire que 2 fois j'ai envoyé un mail et 2 fois ils m'ont répondu en me donnant les solutions pour régler mes petits bugs. Donc bon, c'est cher, hein, on va pas se mentir. Donc le système
Pour les gens qui ont une Apple Watch, donc qui sont sous environnement Apple, avec avec la montre, on peut matérialiser la position des drapeaux. J'étais obligé d'acheter ce petit appareil qui s'appelle le Link Pro, qui permet donc de matérialiser la position du drapeau et de matérialiser la position de tous mes coups de golf. C'est-à-dire que j'ai la position précise sur le fairway de où je me trouve. Donc c'est un système qui marche avec un abonnement annuel. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous, hein. Je me le suis payé avec mes petits deniers. La plaisanterie m'a coûté 400 €. Donc en incluant la première année d'abonnement, heureusement. Donc le Link Pro qui lui coûte 100 €. Donc j'ai reçu combien 16 capteurs, donc ce qui me permet d'avoir des clubs supplémentaires que je peux sur lesquels je peux mettre un capteur. Et en fait, j'ai rien d'autre à faire, hein. J'arrive sur le parcours, le club que je prends, le système reconnaît quel est le capteur, s'il est attribué au fer 8, au pitch, au bois 4, et donc j'ai absolument rien à faire. Bon, la seule chose qu'il y a à faire, c'est après la partie, donc j'ai le détail trou par trou de tous mes coups, de checker qu'il n'y a pas eu des petits bugs et des petites erreurs. Bon, on se retrouve là, j'ai un putt pour eagle, là ça rigole pas. Allez, waouh, not easy. Bon, ce putt, il va être d'une rapidité, je connais trop bien ce green, ça va filer. Et il y a énormément de pentes à prendre. J'ai même intérêt à bien me concentrer pour au moins faire le birdie. Là, il faut prendre, je pense, quasiment un putter à gauche. Et la balle, elle va filer. Alors, ce qui m'embête, c'est que là, le green n'est pas parfait. Allez, il faut arriver à maîtriser la puissance à mettre dans ce putt. Allez. Bon, je suis content. C'est un birdie facile. J'aurais bien aimé faire un eagle. Il manquait pas grand-chose. C'est un très bon putt. Bon, ça fait plaisir d'avoir un putt pour eagle. Bon, c'est compliqué à attaquer celui-là parce que je connais ce green, hein. Quand la balle se met en roulement, des fois c'est impossible, la balle continue de rouler. Là, peut-être la chance aujourd'hui, c'est peut-être que les greens sont un petit peu moins rapides que certaines fois. On prend le birdie, on passe à -2. Donc pour le moment, on est toujours OK dans le challenge. Là, je vais me retrouver sur un par 4 très très court. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois que le drapeau est rouge, donc ça veut dire que le drapeau est à l'entrée du green. Donc ça peut être une autre opportunité de birdie. On se retrouve au départ du 8. Bon, ce par 4 est très court, par contre, j'ai pas le vent qui m'aide. De toute façon, je crois que je l'ai jamais touché, ce par 4 des jaunes. Il doit faire pas loin de 290 ou 300 mètres. C'est quand même un petit peu au-delà de ce que je suis capable de faire. Mais on va essayer de s'en approcher le plus possible avec un bon drive. Relâcher. C'est un très bon drive. Mais il va en manquer. Bon, un peu de chance sur ce coup-là. Mais là, j'ai vraiment la distance qui est assez compliquée. Il me reste 35 mètres. Puis il n'y a pas question de faire rouler la balle, hein, puisque vous devez le voir, hein, il y a un fossé. Que le drapeau est à l'entrée du green. Donc, moi j'ai pris mon 58. On va vraiment arriver à bien maîtriser la puissance à mettre dans ce coup pour faire 35 mètres. Et bien relâcher cette main droite. Là, c'est encore plus important. Ça va être trop.
Beaucoup trop. Ouais, ouais. C'est dur. Hein. C'est très dur parce que je veux absolument pas rester court, sinon c'est ridicule. Et long, là, ben, du coup, je vais me retrouver avec un putt en descente, ça va être compliqué. Bon, tout en descente, avec pas mal de pentes. Hein. Je pense qu'il faut que je joue un putter à ma gauche. Et là, encore une fois, la puissance à mettre dans ce putt est primordiale pour arrêter la balle et se mettre à donner. Le par est pas fait. Hein. Freine, freine, freine. Freine. Ah oui. Oh oui, ça aurait pu faire birdie, mais je prends le par. Je suis content de faire le par. Elle a freiné parce que là, le green n'est pas bon. L'herbe est haute et ça ralentit la balle. Bon, toujours -2. L'objectif est à portée de main. Il me reste un trou. Bon, revenir vite fait sur donc, ce système Arccos. Moi, personnellement, donc, ça m'apporte vraiment quelque chose, mais c'est pas quelque chose, je veux dire, je crois que c'est un intérêt vraiment pour des joueurs qui sont très intéressés par les statistiques. Donc, bon, j'ai pas envie de dire à qui ça doit correspondre ou ne pas correspondre, parce que c'est très subjectif. Hein. Il y a des gens qui sont, peu importe le niveau, qui aiment avoir les statistiques, mais ça a un coût relativement important, donc c'est un gadget qui coûte de l'argent, mais c'est un gadget qui est très performant. Par contre, ça n'a pas d'intérêt et pas d'utilité au practice, puisque ça ne fonctionne au niveau de la distance que une fois qu'on a fait son coup suivant. Donc c'est vraiment quelque chose, un système qui est superbe. Hein. Franchement, je regrette pas l'achat et je me régale à regarder les statistiques. Ça me donne les distances. De toute façon, je vais prendre la main à la maison pour vous montrer un petit peu, mais c'est un système qui me convient. Voilà. Allez, on se retrouve au départ du 9. Là, je vais peut-être avoir le vent dans le dos, mais je sais que ce green est très compliqué parce que très dur dans sa consistance. Mais si je fais le par, c'est -2, et si je fais -2, c'est gagné. Hein. Allez, on s'accroche. Bon, les derniers par 4, pas très long, hein. Je crois autour des 300 mètres lui aussi. Je crois que le vent pousse légèrement gauche-droite. Important de faire un dernier bon drive, de s'appliquer. Allez, la concentration, du relâchement et du rythme. Facile. Ah ben ça c'est le meilleur drive de la journée. Ah oui. Ouh, celui-là, je crois qu'il a fait de la distance. Bon, et puis la dernière petite chose, j'avais dit que je ferais une vidéo un petit peu spécifique, mais j'estime que je ne suis pas vraiment à 100% satisfait des greens qu'on peut avoir ici. Donc j'ai du mal je voulais faire une vidéo, mais j'en ferai une. Donc petite mise à jour de mon ressenti avec ce putter, là, avec cette Odyssey square to square. J'ai eu beaucoup de mal au début, je dois bien avouer. J'ai même failli le ranger au placard en me disant j'y arrive pas, mais en fait c'était juste que les greens étaient très lents et que je crois que ce putter est fantastique sur des greens très rapides. J'ai pris un petit peu la mesure, un petit peu de confiance, et là ça va beaucoup mieux. Vraiment, je suis satisfait du putter. Tout ça pour dire que quel que soit le matériel que vous achetez, ça marche pas toujours au début, mais il faut être persévérant, parce que souvent quand on achète quelque chose de nouveau, on est un petit peu intransigeant et on veut rapidement avoir des résultats. Et en fait, les résultats, eh ben, ils arrivent quand on s'y attend pas, quoi. Je veux dire, dès qu'on arrête de faire attention à ce nouveau putter ou ce nouveau driver ou cette nouvelle série de fer, c'est là où on peut se rendre compte de si le matériel est efficace ou pas. Allez, on se retrouve au deuxième coup. Le drapeau est au fond sur ce green, c'est une bonne nouvelle puisqu'il est très très dur. Et l'objectif là, c'est de faire le par.
Si je fais birdie, ça sera bonus, mais le par va me satisfaire. Bon, donc c'est dommage qu'aujourd'hui, sur ces 9 trous là, en fait, ils n'ont pas été enregistrés ou initialisés au départ. Il y a que les 18 trous principaux et pas ces 9 trous, donc je contacterai quand même Arcos pour savoir s'il y a possibilité de les rajouter. Et ce qui est dommage, c'est que si sur un trou où le système est en route, quand j'arrive là, je peux prendre mon téléphone et j'ai la distance exacte depuis le dernier coup, j'ai tapé le drive et ça me donne vraiment la distance au mètre près de la distance de mon drive, ce qui est, moi je trouve ça fantastique. Bon allez, il me reste 54 mètres, donc ça va être très compliqué d'arrêter la balle au drapeau. Allez, du rythme et du relâchement. Ah ouais. Bon, j'ai une très forte descente, mais là, c'est sur ce green là, le quid, ça va être autant ils rebondissent, mais autant je suis pas certain qu'ils soient très rapides. Ça va être à ma gauche, mais il n'y a pas grand chose. Allez, un bon part. Bon, bah ça fait plaisir. J'ai enfin réussi. Après, je crois que je me rappelle plus, j'ai fait 2 ou 3 tentatives. À jouer, à battre ce -1. Donc j'ai fait -2. Hein, j'ai fait le minimum syndical. Mais plutôt content de mon niveau. Enfin bon, c'est comme toujours au golf, hein, il y a des hauts et des bas. Le bogey que j'ai fait, c'est quand même impressionnant, c'est que je dis qu'il faut que je pense, j'ai 3 tips ou 4 tips, et même en y pensant, en disant faut que j'y pense, j'arrive à ne pas respecter ces tips. Et sur ce départ, là où j'ai pris un point de pénalité parce que ma balle était dans l'eau, je suis intimement persuadé qu'en fait j'ai pas tourné les épaules comme j'aurais dû le faire normalement. Bon bref, donc voilà, je vous ai un petit peu raconté mes achats de Noël. Et dites-moi avec quel matériel vous jouez, ça m'intéresse. Arcos, bon je pense que je dois être probablement le seul à l'utiliser. Je suis pas persuadé que ce soit financièrement un système qui puisse convenir à beaucoup de monde. Par contre, dites-moi avec quel club vous jouez. Est-ce que vous vous êtes fait fitter? Ça m'intéresse de savoir parce que je suis intimement persuadé que c'est la clé, faire un fitting. Donc dites-moi si vous vous êtes fait fitter pour vos clubs, que ce soit le driver ou vos séries de fer. Et puis donc un petit commentaire, faites du sport et vive le golf!